Hello les cancers, on est ensemble pour votre tirage sentimental du mois de mai 2021. Guidance générale, comme je le dis à chaque fois. Donc vous prenez ce qui vous parle uniquement et puis sinon vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire dans le taroscope qui est proposé sur le mois de mai. Donc c'est une guidance qui sera complète, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, surtout ceux à qui ça parle, évidemment, si ça ne vous parle pas, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, il y aura une extension payante qui est sous la vidéo, enfin le lien est sous la vidéo. Ça sera accessible et pour les guidances perso, c'est comme d'habitude. Voilà, en tous les cas, merci beaucoup pour vos abonnements et tout, c'est vraiment trop chouette. Donc on y va, il y aura vous, la personne de votre cœur, que vous soyez avec ou pas, l'objectif, les aides, le futur probable et une histoire de l'oracle G. C'est parti. Donc Cancer, mai 2021. Alors attends, il y en a un là, ça s'est retourné, je n'aime pas ça. Cancer, mai 2021. Mai 2021. Hop. Pardon, message. Alors ici, il y a quelque chose qui va s'apaiser grandement pour vous au niveau de la communication sur le mois de mai. Et qui va créer une ouverture. Il y a peut-être aussi un travail fait sur vous par rapport à peut-être votre... alors, comment je reçois quand on me parle et comment je parle aux autres. Il y a le fait peut-être une forme de compréhension sur qui vous êtes, votre façon de communiquer. C'est-à-dire que est-ce que je suis juste quand je communique? Comment je communique les choses? Vous avez peut-être des choses à vous pardonner, peut-être que vous avez été incisive, peut-être dur, peut-être parfois dans vos propos. Comment je reçois ce que l'on me dit? Comment je l'entends? Comment je le perçois? Est-ce que j'ai tendance à, je ne sais pas pourquoi j'ai eu le mot culpabiliser, mais est-ce que j'ai tendance à, vous savez, à me sentir persécutée, à me sentir, à me vexer, ou des choses comme ça. Donc là, il y a un travail de pardon qui a été, peut-être qu'il y a eu à un moment donné dans votre vie, avec la personne de votre cœur, une communication qui n'a pas été chouette, et il y a quelque chose qui s'apaise à ce niveau-là. Ouais, on retrouve beaucoup de lumière dans la communication. Peut-être que vous allez avoir, je sais pas, une nouvelle façon de communiquer là pour vous sur le mois de mai, parce qu'il y aura un pardon qui aura été fait et qu'il y a une communication différente qui va pouvoir se mettre en place. Vous allez peut-être avoir besoin d'en parler avec la personne de votre cœur. Ok, allez, les cancers sentimentales. Mais alors mai 2021. Je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être un truc en mai 2019 qui s'est passé. Mais mai 2021, s'il vous plaît. Les cancers. 2 cartes, c'est ok. Vous êtes en train d'observer une situation, d'en noter les détails. Vous êtes en train de regarder comment vous pouvez proposer peut-être quelque chose de différent. Comment vous pouvez accorder vos violons. Comment vous pouvez... Il y a comme une note de musique ici. On est vraiment dans l'artistique, dans comment je peux créer une forme de magie nouvelle. Comment il y a beaucoup de comment. Ici, on est dans de la créativité et on est en train de réaccorder quelque chose. On réaccorde quelque chose, ok? Mais par contre, on observe les détails. On observe. La personne de votre cœur, c'est beaucoup trop. C'est quelqu'un qui est en train d'avancer. C'est quelqu'un qui est en train de manifester un mouvement. Et même peut-être, avec ce chariot-là, pour moi, cette personne peut être vachement surprise par l'avancée des choses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a peut-être enclenché un mouvement, mais dont le mouvement va presque plus vite que lui. Ok? Ou qu'elle, hein, bien sûr, vous prenez comme ça vous parle. Mais il y a une confiance. Il y a une confiance, on se laisse aller dans
dans... Ben, il y a quelque chose qui nous dépasse, parce que si vous voulez ici, c'est... La personne fait confiance à l'énergie qui le fait ou qui l'a fait avancer, ok? À la sagesse de ces deux chevaux, sphinx, comme vous voulez. Là, je sais même plus à quoi ça ressemble. Euh, Allez, go, c'est parti, on y va. Voilà ce que ça me raconte. L'objectif pour vous deux, hein. 9 de coupe, c'est d'aller vers quelque chose de plus nourrissant, de plus satisfaisant, de pouvoir se sentir repu, vous voyez, nourri, euh, content, tout simplement content. Et on sait qu'on a de la ressource pour aller aux 10 coupes. On le sait, c'est en nous, c'est accroché à notre ceinturon. Et on est confiant, c'est l'objectif, on est en forme de confiance. C'est plutôt sympa comme tirage, dis donc. Alors, quelles sont les aides? Oh, 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 oh. Quelles sont les aides? C'est quoi ces aides? 4 d'épée, 5 d'épée. Ben là, le 4 d'épée et le 5 d'épée, c'est que c'est peut-être le fait de justement arrêter de lutter mentalement, de lutter verbalement. Il y a quelque chose qui est en train de guérir par rapport à cette prise de pouvoir. On l'avait avec les messages ici, je l'ai avec les épées ici. Ok, pour moi, le 5 d'épée, c'est vraiment genre la lutte de pouvoir. Qui a raison? Je suis plus intelligent, je suis plus intelligente que toi. Je vais dominer la situation, je vais contrôler la situation, je vais faire ça pour te tacler. Voilà. Et ben, le 4 d'épée, il dépose les armes. Il a besoin de se poser, de guérir de ça. Ça va être une aide. Et pour le 5 d'épée, c'est marrant, avec ce tarot-là, il est las. Il est las de la bataille. Il les a toutes posées, les épées. Il n'en a pas une en main. Il se dit, ok, j'ai vaincu, super. And so what? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Ok, j'ai récupéré leurs épées à eux. Bah maintenant, je me fais chier, j'ai plus personne en face. Bon, donc ça, c'est vraiment une aide de comprendre ça. Vous pardonnez ça. Vous mettez en lumière ça. C'est génial. Super, hein? Franchement. Ok. Maintenant, c'est futur probable. 2 cartes. Le pape et le roi d'épée. Vous allez pouvoir, en fait, en votre âme et conscience, parce que vous serez beaucoup plus aligné, saisir toute l'importance des épées, justement. C'est-à-dire que là, en fait, il y a eu tellement de luttes, tellement d'essais de contrôler le mental, le verbe, la com, tout ce que tu veux, enfin, de contrôle. Il y a eu tellement de contrôle qu'on en arrive au roi, qu'on en arrive à maîtriser tout ça. Ça n'est plus une lutte. On l'a, on tient son épée, ok, en toute confiance. C'est-à-dire que on devient le roi d'épée. On a tout compris des épées. Ok? Et c'est ok. On peut poser ça. On peut poser. On n'a plus peur des épées non plus. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui s'apaise avec le pape. Il y a quelque chose pour vous qui s'apaise avec les épées ici. Voilà ce qui se passe. C'est que on peut posséder une épée et qu'on la possède ou qu'on la possède pas, on se sent bien. Et on n'en a plus peur. On peut l'avoir et savoir qu'on n'a pas besoin de s'en servir, en fait. Il y a vraiment un truc comme ça. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, les blocages. Pour les petits cancers et leurs autres, la personne de votre cœur. Qu'est-ce qui bloque pour vous dans cette idée de création, de quelque chose comme ça? Vous avez des peurs encore, des peurs de ne pas y arriver, des croyances encore liées à votre passé, alors que vous avez envie d'être dans la créativité. Vous avez mis en lumière tout ça, hein, vous avez mis en lumière... et vous êtes en train de pardonner à l'autre et de vous pardonner à vous-même, de voir comment vous allez faire et tout. Maintenant, il est quand même question ici de se transcender, de transcender ses peurs et ses dépendances
pour, euh, pour y aller, pour justement sortir du 8 d'épée, qui est que bah, quoi qu'il se passe, ça se trouve, ça sera toujours. J'ai peur que ça soit toujours pareil en fait. Vous avez peur, encore avec les épées, hein, vous voyez, je vous dis ce que j'avais. Il y a un truc avec les épées. Vous avez peur des épées. C'est ça le blocage. Et c'est ça qui fait qu'en fait, vous allez être en train de conscientiser ça et vous allez pouvoir aller le dépasser. C'est un domaine qui vous fait peur, les épées. Et vous allez en fait transcender vos peurs. Parce que dans les épées, il y a beaucoup les peurs aussi. Votre autre ici, lui ou elle, il a le cavalier ou elle a le cavalier de bâton. Donc c'est ce qui travaille et c'est ce qui bloque. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut être extrêmement passionné et fougueux, mais qui peut... que cette énergie peut faire flipper. C'est-à-dire que... Ouh, qu'est-ce que je fais de tout ça? Est-ce que je suis mes envies, mes passions, c'est quelqu'un qui peut parfois réfréner un petit peu ses ardeurs, mais en même temps il a le chariot, ou elle a le chariot, donc ça va avancer coûte que coûte. Hein. Sur l'objectif d'aller là, sur le 9 de coupe, qu'est-ce qu'il y a? Bon, bah, on a quand même une énergie ici où tout le monde a un petit peu peur que ça bouge. Hein. Ça bouge, mais ça fait flipper. Je suis dans la créativité, mais j'ai peur d'être toujours dans... Bon, il y a un peu des flips, ok. Et peut-être que vous avez un petit peu peur du bonheur aussi ici, pour certains. Peur que si ça se passe bien, il y ait une chute derrière, parce que vous êtes relié à des schémas passés. Cette personne se sent galvanisée, mais du coup se dit, mon Dieu, donc là, bah, qu'est-ce qui se passe? Merde, alors si on va vers quelque chose de super et que j'ai vraiment ce ressenti que ça peut être top, ouais, mais quelle sera la chute? Voilà ce qui fait peur. Ok. Donc là, je vais aller faire la petite histoire de l'oracle G pour les cancers, puisque je ne fais pas les blocages sur les aides et le futur probable. De toute manière, franchement, globalement, c'est très positif. Allez, mai 2021. On n'est pas encore arrivé à oh, les épées, mais quand je vous dis les épées, je sais même pas dans quel sens elle est tombée, on s'en fout. Le chemin est tortueux à cause des épées. Hein. Allez, encore une carte. C'est parti. Dos de deck, la chauve-souris. Donc là, on voit que par rapport aux épées, on a du mal à se laisser aller, c'est-à-dire peut-être qu'on y va par 4 chemins, on ne sait pas trop comment s'exprimer, tatati tatata. Ça a peut-être été le cas, ça a peut-être créé des accros qui ont fait que le chemin n'a pas été linéaire, qu'il y a même eu à un moment donné une explosion de chemin. Peut-être que certains, chacun ont pris leur route. Mais en tous les cas, ce parcours, aussi sinueux soit-il, aussi éprouvant, puisqu'il y a eu de la lutte, il y a eu du combat pour certains, ça vous a permis de vous repositionner dans vos choix. Il y a eu une manifestation pour certains cancers ou leurs partenaires de retrouver un éclat personnel, de retrouver une force, de la vitalité, le côté alpha en soi, qui vient justement qui vient... je vais éternuer. J'avais jamais fait gaffe que c'était un 11, le lion. Qui vient du coup donner une énergie assez solaire à chacun, permettant, si vous voulez, une forme de réconciliation, une forme de célébration. En d'autres decks, j'ai la chauve-souris. Moi, j'adore les chauves-souris. C'est quand même la chauve-souris. Je sais pas ce qu'elle veut dire dans l'oracle G. Je suis prête à parier que c'est pas quelque chose de vraiment super positif. Mais bon, moi, ça me parle à ma façon. La chauve-souris, dans le monde chamanique, c'est la
mort et la renaissance. Donc si vous avez posé toutes vos épées, ça va forcément créer quelque chose de très différent. Vous avez l'opportunité ici de passer d'un stade à un autre sur le mois de mai. Ok? Donc voyez si ça vous parle. Ouais, ça n'a pas été hyper linéaire, ça a été même confrontant, mais là, ça vous a permis, ou ça vous permet de retrouver une énergie beaucoup plus solaire, beaucoup plus sûre de vous, beaucoup plus confiante pour être vis-à-vis, face à l'autre, différemment, dans un contexte plus léger, plus communiant, vous voyez? Voilà, en tous les cas, pour ceux à qui ça parle et qui veulent aller plus loin, rendez-vous tout de suite dans l'extension. Pour les autres, je vous fais plein de bisous et vous avez accès à tous les autres tirages. À bientôt, ciao!